Alors maintenant, on va parler de la Parashat Hashavua. Alors, quelqu'un peut me dire, en dehors des rabbinim bien sûr, quel paracha c'est cette semaine? Pinchas. Ah, bravo Stéphane. Ah, t'es au taquet. non, mais voilà. Le Non, faillot. mais là, il est... non. Alors, un petit mot sur Pinchas, Stéphane, puisque tu l'as cité. Moi, j'aime beaucoup Pinchas. J'aime beaucoup tout. D'abord, il y a. Non, j'aime bien cette paracha. Moi, j'aime les Tu le parachas. connais bien? Non, je le connais pas. Ah, C'est d'accord. un. Mais j'aime bien les histoires et tout ce qu'on peut sortir comme enseignement des parachutes. Donc en fait, Pinchas, il intervient à un moment où le peuple juif il est en pleine débauche. Il se passe beaucoup de choses. On est face à Shittim où il y a une vie de débauche incroyable. Le campement juif est de l'autre côté et le soir il y a un bruit, il y a des foires. Donc les Hébreux sont intéressés par tous ces bruits-là. Ils vont voir ce qui se passe un petit peu en face. Et petit à petit, les gens qui sont là-bas les attirent par un système qui est L'assimilation. la corruption, les femmes, le désir, la facilité. Et le peuple juif s'intègre un petit peu à tout ça et commence à fauter. Ils avaient des techniques particulières. C'est la tribu de Shimon qui faute. J'étais pas encore. Ah. Donc, Ouais. et il y a eu une rébellion de la tribu de Shimon par leur Nassi, leur chef Zimri, qui lui se dit non mais quand même, pourquoi on kifferait pas, pourquoi on n'irait pas? Et quand Moshe leur dit écoutez c'est pas bien, il se permet de lui faire une remarque comme ça en public. Il dit moi Moshe t'es très gentil mais me donne pas de leçon. Ta femme regarde comment elle est, regarde qui c'est pas vraiment toi de donner une leçon. Et là, il y a Pinchas qui dit un truc extraordinaire qui moi me donne des frissons quand je le lis à chaque fois. Ça me voilà, je sais pas pourquoi ça. Et il dit, tonton, parce que c'était le petit-fils d'Aaron, donc c'était un petit neveu de Moshe, il dit, dis-moi, tu ne nous as pas enseigné une halakha où qu'on vient de défier comme ça, quand il y a quelque chose qui ne va pas, il était avec une femme, Zimri, quand il est venu, il voulait partir avec une femme dans sa tente, et on a voulu l'empêcher. Et quand Pinchas lui dit, moi, il n'y a pas un truc, il n'y avait pas une halakha, il y a quelque chose. Et Moshe lui dit une phrase fabuleuse. Il lui dit que celui qui connaisse la halakha agisse. Parce qu'apparemment, c'est une halakha qu'on ne peut pas enseigner. Et il a agi. Il a compris qu'il devait rentrer dans l'histoire et il a saisi sa lance. Et... C'est pas exactement ça. Je peux faire une erreur. Je vais pas le buzzer parce que c'est Tu très peux. bon son de Vartora. Non, tu peux. Je C'est pas exactement ça. Il faut me buzzer. Moshe, s'étant mis en colère, avait oublié la halakha. D'accord? Et Pinchas il lui a rappelé la halakha. Et quand Magnifique. Pinchas lui Encore a... plus beau. Parce que la colère... Encore plus beau. La colère, on dit qu'un homme en colère, de par sa colère, Il oublie. non, il va sortir de sa propre personnalité. Il va sortir de ses gongs, et c'est pas bon du tout. C'était le cas de Moshe. Il a oublié la halakha. D'accord? Donc, il a oublié la halakha en question. Pinchas lui a appelé la halakha. Il lui a dit, alors, celui qui se souvient de la halakha, qu'il la pratique. Vas-y, continue. Donc, lui, allez, Stéphane. Pinchas a saisi la lance au bon. Il est rentré et il a ce qu'on appelle embroché le prince de la tribu de Shimon et sa jeune copine. Et à partir de là, quand... Sa jeune copine, c'est quand même Cosby, la fille de Balak. Cosby le Show. roi de Moab. Cosby Show, c'était D'accord. Cosby Show. Et princesse de Midian. C'est pas Donc, c'est pas n'importe n'importe qui. qui. Cosby Non. Show d'elle. Je ne savais pas. Balak était un notable à Midian, qui est devenu roi de Moab. Et c'est sa fille Cosby, qui était à la tête des prêtresses de Donc, Midian. il était avec la princesse de Moab, en fait. De Midian, pas De de Moab, Midian. de Midian. Vas-y, continue. D'accord. Et donc ensuite, Hachem va récompenser Pinchas pour son acte. Et d'après ce que j'ai compris, toute la descendance de Pinchas pourra accéder au rôle de Cohen Gadol. Y compris de Cohen, y compris Pinchas. Et Kodri Pinchas. Et ensuite, Voilà. cette paracha, on apprend énormément de choses. C'est le début du Korban Tamid. On commence à parler des fêtes, on commence à parler des Korbanot, on commence à parler de Moussaf Shabbat. Parfait. Non, c'est pas ça Je sais plus Il est quand bon, c'est ça. il est bon. Très bien, très bien. Allez. Bon, Bravo. la Torah, Ah mais j'ai peur qu'il buzz en fait. non, Il me regarde et non, au j'ai peur contraire. qu'il buzz. Au contraire. J'ai peur qu'il buzz. Au contraire. Non, Voilà. on va parler des Kohanim. Corinne, Non, tu non. veux Voilà. parler des Kohanim? Non. Non, en général. Vous connaissez le respect que vous nous devez. Oui, on te Non, mais c'est respecte. une Cohen. Merci beaucoup, Corinne. C'est une Bon. Cohen et Alors. depuis son père, il a un magasin de chipoudé. Vas-y, continue. Chipodé Cohen. On n'a pas compris. C'est Merci pas grave. Franck, c'était la blague de Franck. Pardon. Merci. Rav Kling, un petit Hein Très bien. un petit chidouche sur Pinchas. Comme ça. Il faut À faire brûle très attention pour avec, et très attention avec Pinchas. J'admire l'enthousiasme, Non, je peux pas. mais il faut faire attention. Parce que c'est pas pour rien qu'on n'enseigne pas ce genre d'halachot. On a très peur que les gens fassent justice eux-mêmes. Et finalement, si quelqu'un sent
qui doit absolument faire quelque chose pour le bien d'Akadosh Baruch Hu et qu'il le fait, il peut s'apercevoir après coup que ce qu'il pensait être pour le bien de Dieu, c'était en fait un petit peu aussi pour son ego personnel, et à ce moment-là, c'est des conséquences dramatiques. Et ce qui est vrai pour Pinchas n'est pas vrai obligatoirement pour tout le monde, donc c'est un cas d'école, Pinchas, mais c'est un cas qu'il faut étudier avec beaucoup de circonspection, et il faut surtout éviter d'en faire un... Mais on référence. rapporte justement que la force de Pinchas, c'est de ne pas appliquer lui-même, il est parti prendre conseil auprès de Moshe. Oui, donc il faut faire attention, Il- c'est-à-dire... Le grand de la génération, c'est il est pas- parti le voir, il lui a posé la question. C'est pas simple. Non, je le dis Voilà. parce que Pinchas est devenu une sorte D'emblème. De fer de lance. d'emblème et Emblématique. qui finit par excuser Fer de plein de lance. choses qu'il ne devrait pas excuser. Ouais, bah oui. Exactement. Grave, on peut s'arrêter là-dessus et on passe à Moi, j'avais un petit mot à dire la sur la réflexion paracha. suivante. Non, c'est Oui. pas la peine, Franck. Ah Franck, si, si. J'étais sérieux. Franck, pour non, une fois. Mechila. Franck, Si, si. tu connais bien Pinchas? Ouais, je connais très Alors, bien ça. vas-y, Bon, parle-nous. Alors, il a été sur Google, Ils ont fait l'arme Wikipédia. Non, en fait, non, j'avais marqué un truc l'année dernière, j'avais étudié sur Pinchas, parce qu'en fait, son axe, c'était, en fait, j'avais marqué, c'est agir sans intérêt et savoir s'imposer. C'est-à-dire que, pourquoi j'avais marqué ça? Parce qu'en fait, ce que j'avais aimé dans Pinchas, et ce qu'aujourd'hui, pourquoi on dit qu'on ne peut pas devenir tous des Pinchas, parce qu'en fait, ce qu'il a fait, c'est sans intérêt du tout. C'est-à-dire qu'il y en a qui disent, par exemple, je vais faire une dracha aujourd'hui, je sais que mes copains vont dire, tu nous as éclaté. Chaque personne, que ce soit dans n'importe quelle situation, que ce soit dans le travail ou dans le limoud, on attend toujours un petit truc en retour. Ouais, Douchemesh. Ça- Voilà, on attend Ça y est, toujours un il petit dit truc ça. en retour. Il y a toujours un intérêt quelque part. Mais lui, il était FS. Il n'avait pas un seul intérêt. Et je ne crois pas qu'on peut avoir des gens aujourd'hui de cette dimension. S'il y en a. Non, il y Ne en a pas avoir un Corinne. intérêt Il n'y personnel. en a pas, Corinne. De gens qui font Bon. des Alors, choses tu as leur sans téléphone, intérêt t'as leur numéro, personnel, qui, mais par exemple j'en connais. Par exemple, Toi, Michel. Fabrice. Je sais pas, merci. attends, dans l'acte, quand je vois des histoires, des fois, un soldat à l'armée où on voit des gens qui ont donné leur vie, qui sautent sur des grenades pour sauver les autres soldats, Comme pour moi, Roy c'est Clan. Pinchas. Oui, bien sûr. Non, Oui, ils ont une mida de Pinchas. C'est-à-dire qu'ils ont quand même, à un moment donné, Oui. pris sur eux le sacrifice Absolument. de faire une action. Ils savent pas ce qui va se passer, mais ils savent que s'ils le font pas, il va y avoir des morts. Absolument. Ok, C'est mais tout, ils ont une seconde. comme a dit le Rav Kling, on ne peut pas aujourd'hui. Pinchas Non, mais- a tué quelqu'un d'autre. Voilà. Oui, là, L'exemple c'est l'exemple différent. que vous Voilà. Je parle dans l'intention, je parle De dans sauver. le... Non, tu parles de sauver. Je sais pas, il y a un côté pinchasien. Il faut qu'il y ait des Pinchas. Il faut qu'il y ait des Pinchas pour nous rappeler. Non, c'est pas ça. Oui, oui, Bon, Pinchasien. Juste, On va juste, finir là-dessus. juste Rav, un on petit va point. passer là. Oui, oui, bien un sûr. petit point de finir. C'est très important, le petit point. Juste le petit point, Bezrat Hashem, c'est qu'on voit que Pinchas a pris conseil auprès de Moshe quand il lui a posé la question. Moshe s'est souvenu de la halacha grâce à l'intervention de Pinchas, et Moshe a autorisé Pinchas à intervenir. D'accord? Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, on voit que au moment où il a fait ce qu'il a fait, d'accord? Il y a la tribu de Shimon qui a voulu s'opposer à Pinchas pour l'attraper, et il y a 24 000 personnes qui avaient fauté parmi la tribu de Shimon, qui sont non. Ah non. Il faut faire attention à ce que vous tribu dites. de Shimon, il te dit. Dans la tribu de Shimon, il y avait 24 000 personnes en réalité qui sont mortes parce qu'il y a une épidémie qui s'est abattue sur le campement et que Moshe, tout de suite, il a demandé à Aaron de faire le pitou maktoret pour sauver ceux qui étaient en train de fauter. Donc, ce qui veut dire qu'on apprend de cette paracha un paradoxe extraordinaire. Comme l'a dit le Rav Kling, il faut faire très attention. C'est que d'un côté, oui, appliquer la halacha pour celui qui est l'instigateur de la faute et qui a cherché à faire fauter tout le monde, en l'occurrence c'était Zimri. Il a été jugé de façon très sévère parce que c'est un très grand sage en Torah. Et plus notre niveau de sagesse est grand, et plus on est jugé de façon rigoureuse. D'accord? Et deuxièmement, on voit que de l'autre côté, il y a eu une volonté de sauver tous les autres qui avaient fauté. Et ce qui est assez intéressant, c'est que les 24 000 personnes en question, d'accord, on rapporte que leur Gilgoul est revenu dans ce monde sous la forme des habitants de la ville de Shrem, les mêmes 24 000 hommes qui sont venus et qui ont été exterminés par Shimon et Lévi, d'accord? En réalité, non, c'était le Gilgoul en réalité, c'est 24 000 personnes, des 24 000 hommes de la ville de Shrem qui ont été massacrés par Shimon et Lévi, qui ont été tués par Shimon et Lévi, et ces mêmes 24 000 personnes-là sont revenues par la suite sur forme de Gilgoul, sous la forme des élèves de Rabbi Akiva. Et que c'est une réparation extraordinaire, ces 24 000 personnes-là, en réalité, pour arriver à les élever. Et on voit que malgré tout, à différentes notions de l'histoire, d'accord, il y a eu malheureusement des halachot qui ont été appliquées qui sont assez dures. Et ça, c'est pour nous rappeler tout simplement que même si parfois on doit être rigoureux, on doit toujours faire preuve de miséricorde et chercher à sauver un maximum de personnes. Super. Bravo. Très bien. Merci beaucoup, Ravi Shai. Merci tout le monde.